Comment élaborer un business plan? On a vu dans les précédentes vidéos, on a vu les idées de business, on a vu le mindset, et là on avance à niveau d'entreprendre, l'entrepreneuriat et surtout les débuts quand on veut entreprendre. Donc il y a plusieurs étapes et là c'est une des étapes aussi importantes, c'est de comment élaborer son business plan. Et comme on l'avait vu, je crois que c'était dans la dernière vidéo, que le business plan, c'est vraiment le passage de l'idée de business, vraiment les premières étapes, que ce soit pour aller chercher du financement ou que ce soit pour commencer à mettre sur le papier exactement les chiffres, tout ça. Donc on va voir en plusieurs étapes comment élaborer ce business plan si jamais vous n'en avez jamais fait ou si vous en avez fait, mais peut-être que vous n'avez pas toutes les étapes ou ma manière au moins, en tout cas, de préparer un business plan et de l'élaborer. Donc déjà, le business plan, c'est la présentation de votre idée et de votre vision. Donc dans le business plan, il va falloir bien le clarifier, votre idée et votre vision. Pas que ce soit un banquier, que ce soit un futur associé, que ce soit n'importe qui à qui vous allez présenter le business plan, il faut qu'il soit très clair sur l'idée de votre business, comment ça va fonctionner et surtout sur la vision à court, moyen, long terme. Souvent, je dis, dans ma manière de voir le court, moyen, long terme, c'est court terme, c'est d'ici un an, d'accord, votre vision d'ici un an. À moyen terme, c'est d'ici 3 ans. Et à long terme, c'est d'ici 5 ans. Et quand vous aurez eu... Pourquoi très important d'avoir ce court, moyen, long terme? Parce qu'en court terme, c'est les premières étapes, d'accord, pour commencer à mettre en place votre business, votre entreprise, et c'est le business plan qui va le permettre. Moyen terme, c'est déjà on va dire c'est l'étape intermédiaire pour la survie de votre entreprise. Et si vous arrivez aux 5 ans et que votre entreprise elle est saine, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle commence à accumuler des capitaux propres, donc là vous avez presque 90% de chances qu'elle va durer sur du long terme. Parce que les premiers 5 ans, c'est là où il y a le taux de casse, comme on dit, de plus, je ne sais plus exactement les chiffres, j'ai plus les chiffres en tête, le taux de casse des entreprises qui ne passent pas les 5 ans. Donc après, il y a aussi les caps des 10 ans, mais voilà, déjà de 1 à 5 ans, c'est là qu'il y a le plus grosse casse d'entreprise, c'est-à-dire que celles qui n'arrivent pas à aller au bout, qui n'arrivent pas, qui font faillite, qui déposent les bilans, qui arrêtent parce que l'entreprise ne fonctionne pas. Donc, première étape, présentation de votre idée et de votre vision très claire, que ce soit pour vous ou que ce soit pour les personnes qui vous allez présenter ce business plan. La deuxième étape, c'est de décrire votre produit ou votre service. Un exemple, quand vous êtes dans l'artisanat, quand vous faites de la plomberie, par exemple, ou de l'électricité, c'est une prestation de service. D'accord? Par contre, quand vous créez un produit, quand vous êtes en train de créer des gâteaux, c'est un produit. Quand vous êtes en train de créer des produits digitaux, voilà, des logiciels, c'est un produit. Donc, voilà. Donc, soit vous allez bien présenter votre idée, ou votre produit, ou des fois, c'est votre produit et le service, pardon, pas. Vous allez proposer vos services et votre produit. Des fois, vous avez des business que c'est les deux ensemble. Donc ça, c'est la présentation que vous allez mettre dans votre business plan aussi. Pareil, toujours très clair, que ce soit pour vous à l'interpréter et à le mettre sur le papier, et surtout les interlocuteurs que vous allez voir, comme on a dit, banquiers, futurs associés, à toutes les personnes que vous allez présenter votre business plan. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit très clair. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape de business plan, c'est de analyser le marché et définissez votre positionnement. Donc, il va falloir, par rapport à l'analyse que vous avez faite de votre marché, il faut voir c'est quel votre positionnement. Un exemple, est-ce que c'est plutôt, vous allez vous positionner sur un positionnement plutôt premier prix, donc des produits appel d'offres, donc surtout, surtout vous allez vendre un prix plutôt que et de la quantité, c'est ça que vous voulez. Vous allez vous battre sur un produit à laquelle il y a énormément de concurrence, donc vous allez vous concurrencer les autres par le prix. Soit vous allez plutôt concurrencer les autres plutôt par la qualité, donc vous allez vendre vos produits plus chers, mais vous allez miser surtout sur la qualité, vous allez faire différencier par la qualité. Donc il faut choisir son positionnement. Est-ce que c'est du luxe? Est-ce que c'est des premiers prix? Est-ce que c'est un rapport qualité-prix? Donc moi si en niveau positionnement, je dirais plutôt déjà il y a 3, que ce soit un premier prix de départ, voilà, plutôt le prix. Après, vous avez plutôt une qualité-prix intermédiaire. Et après, vous avez le luxe ou les choses vraiment de très haute qualité.
Comme par exemple, si vous voulez, dans la restauration, vous avez des restaurants gastronomiques, ou vous avez des restaurants qui vendent le plat du jour, ce genre de choses qui sont se battent par rapport au prix. Donc il faut bien définir, analyser déjà le marché, dans quel marché vous allez vendre vos produits ou vos services, et après vous mettre votre positionnement. C'est très très important, et ça il faut le mettre sous votre business plan. La troisième chose, c'est d'établir un plan de financier. Établir un plan financier, vraiment, c'est comment je vais financer les charges de ma société pendant un an. Donc, il faudra mettre du chiffre d'affaires, à quel prix vous allez, quelle marge vous allez dégager, donc on va dire la marge brute, et après vous allez mettre les charges. Donc, ça, dans votre business plan, il faudra vraiment l'établir parce que, un exemple, si vous achetez à 5 et que vous vendez à 5,1 ou 5,2, ou par exemple vous achetez à 5 et vous vendez à 6, donc vous avez 1 de marge, mais si toutes vos charges, ça vous prend 1,5 ou 2, bah vous allez perdre de l'argent. Donc, aussi on peut mettre par exemple, imaginons que vous faites un chiffre d'affaires de 50 000 euros, d'accord, votre marge brute, c'est quoi? C'est ce que vous allez vendre moins ce que ça vous coûte. Donc, imaginons que vous vendez des produits et que vous faites un coefficient de 2, par exemple. Imaginons que vous achetez un produit et que vous l'achetez, vous faites 50 000 euros de chiffre d'affaires et votre coût, il vous a coûté 25 000, donc vous avez doublé. Donc, votre marge brute, elle est de 25 000. Mais si votre charge en face, que ce soit peut-être un loyer, que ce soit votre salaire ou le salaire de vos collaborateurs, toutes les charges que vous avez dans l'entreprise, elle est à 30 ou 35 000, bah, vous allez arriver à la fin de l'année, vous êtes à moins 5 000, moins 10 000, par exemple. Donc, il faut bien évidemment, établir un plan financier détaillé, toujours détaillé et bien visible, et bien compréhensible, bien clair, pour qu'on puisse comprendre, voilà, comment on fait sur la première année, deuxième année, troisième année. Voilà. Donc, en général, on fait un business plan sur 3 ans, première, deuxième, troisième. Bien évidemment, vous avez des business qu'on n'arrive pas à avoir l'équilibre dès la première année, bien évidemment. Mais il ne faut pas que les pertes de la première, voire la deuxième, ça vous handicape après, que ça, entre guillemets, ça vous tue la boîte. Donc, il faut faire très attention. Donc, il y a beaucoup de business qu'on trouve l'équilibre qu'au bout de 3 ans. Et après, on commence à gagner de l'argent, peut-être quatrième, cinquième. Et si on est dans les startups, c'est encore plus longtemps. On lève même des fonds en perdant de l'argent, ou quasiment en faisant pas des chiffres d'affaires. C'est un autre type de business, mais voilà. Donc, il faut bien mettre ça dans le business plan, suivant dans quel domaine vous allez être. Vous allez attendre la rentabilité, plus ou moins. Il y en a qu'on peut atteindre la rentabilité dès la première année. Il y en a d'autres qui c'est au bout de 2-3 ans. Il y en a d'autres c'est au bout de 5-6 ans, voire plus. Bien évidemment. Bien évidemment, après, ce qu'il faut, c'est surtout définir vos stratégies marketing et opérationnelles. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, le marketing, avec Internet, avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose de très, très important pour vous faire connaître. On dit souvent que avant c'était mieux, c'était plus facile pour le business qu'aujourd'hui. J'ai toujours une idée qui me vient en tête. Imaginons que vous avez quelqu'un, un agriculteur, qui voulait vendre ses produits, par exemple, quelqu'un qui fait du fromage à petite échelle et qui était au fin fond de province en France et qui voulait vendre, par exemple, pour à l'étranger, bah, ce serait difficile de faire connaître ses produits à l'étranger. Aujourd'hui, avec des réseaux sociaux, il fait une photo, il poste ça, il poste sur les réseaux sociaux, tout ça, il peut faire voir ses produits dans le monde entier. Et après, bah, avec l'e-commerce et tout, on peut vendre, il peut mettre sur une marketplace, il peut mettre sur un site internet, il peut vendre partout. Donc, les réseaux sociaux, un site internet, c'est quelque chose de très, très important. Donc, suivant votre business, il faut avoir un site, il faut avoir une stratégie de communication. Et ça, vous allez le mettre, bien évidemment, comment vous allez communiquer dans votre business plan. Est-ce que c'est plutôt le classique, du flyer, local? Est-ce que c'est plutôt national? Est-ce que c'est plutôt l'international? Par quelle voie de communication vous allez communiquer? Et ça, il faut le mettre vraiment dans votre business plan pour que, encore une fois, les interlocuteurs qui vont analyser votre business plan, mais pour vous-même, ça soit très clair. Voilà. Donc, en gros, c'est votre feuille de route. Le business plan, c'est votre feuille de route pour développer votre business et pouvoir commencer à faire les premières étapes et pour qu'on puisse commencer à que votre business devienne très rentable. J'espère que ça vous permettra de vous aider dans la création de votre business plan, de vous aider dans ces premières étapes, ou sinon l'améliorer. Si par exemple vous avez créé votre société mais vous voulez passer à un niveau supérieur et que vous voulez élaborer un business plan un peu plus
un peu plus robuste, un peu plus clair, parce que vous avez eu des remarques à un moment donné dans votre vie d'entrepreneur que ce n'était pas trop clair pour les interlocuteurs que vous allez. Donc là, vous avez eu quelques pistes, quelques idées pour pouvoir élaborer votre business plan qui va vous permettre de passer soit au niveau supérieur, soit de démarrer votre entreprise et votre business. À très bientôt lors d'une prochaine vidéo.